En gros, le cas, il est assez ouf, hein. J'ai vendu une A45S. Donc le gars à qui je l'ai vendu a fait la vidange de pont. Et au moment où il sort de la concession, le pont arrière, il explose. En fait, c'est moi qui suis responsable parce que j'ai vendu une voiture avec une révision en retard. Le mec, il m'appelle, machin. Je lui dis, bon, bah, écoutez, il y a quand même un lien. Je vais prendre les devants. Je cherche un avocat qui peut prendre en charge mon dossier. Et ce que je risque, c'est quand même important, c'est rachat du véhicule, dommages et intérêts, payer les... Et les amis, autre chose, j'ai besoin d'un contact. Bon, il y en a plein sur internet, mais c'est vrai que bon, si je peux avoir un contact peut-être un peu plus direct et d'un mec de confiance, d'expérience sur un sujet de vis caché. Enfin, une histoire de vis caché, une caisse que j'ai vendue il y a peut-être une petite année. Et je suis un peu emmerdé parce que, alors je suis pas responsable, je pense qu'honnêtement j'ai un bon dossier, mais là je suis convoqué en référé pour une expertise judiciaire le 19 mai, donc ça urge un peu. Et j'ai fait appel à la protection juridique, mais ils dorment debout et c'est des branquignoles. Donc je vais prendre les devants, je cherche un avocat qui peut prendre en charge mon dossier dans le cadre d'un vice caché sur le sujet, quoi. Donc si vous avez un bon contact, un bon avocat pour défendre ça serait cool. En gros, le cas, il est assez ouf, hein. Je vous le dis parce que dans les grandes lignes, j'ai vendu une A45S je pense que c'était l'été dernier, voiture qui avait 90 000 km, full suivi Mercedes, clean, franchement clean à mort. Le client roule un peu, il fait 10 ou 15 000 km, il va chez Mercedes, on lui dit pour la révision, on lui dit là il faut faire la vidange du pont arrière. Et il faut savoir que c'est très mal fait, mais sur ces voitures-là, il n'y a pas, en ce qui concerne la vidange du pont, il n'y a pas des échéances fixes. C'est pas genre 60 000 km, 4 ans, tu vois, comme chez Audi où c'est tous les 3 ans le Haldex, si je dis pas de conneries. Là, c'est l'ordinateur de bord qui, selon certains paramètres, usure de l'huile, etc., il signale la vidange du pont arrière à faire, mais il la signale pas sur l'ordinateur de bord. C'est ça qui est fou. Il te la signale uniquement si tu la déposes chez Mercedes. Eux, au moment de faire l'ordre de réparation pour une révision, ça vient en défaut sur leur valise. Et là, ils te disent, il faut faire la vidange du pont. C'est ce qui s'est passé. Et donc le gars à qui je l'ai vendu a fait la vidange de pont. Et au moment où il sort de la concession, le pont arrière, il explose. Le mec, il m'appelle, machin. Je lui dis, bon, écoutez, il y a quand même un lien de cause à effet, quoi. La voiture marchait très bien, vous sortez de chez Mercedes, le pont, il explose, tu vois. Il retourne chez Mercedes, ils lui refont une vidange de pont pour voir, s'il n'y avait pas la limaille, machin, ils font la vidange, bref, le pont est mort. Et là, expertise, etc. Première expertise amiable, j'y vais. Et en gros, il y avait l'expert. Alors j'ai fait l'erreur de pas venir avec un expert. À ce moment-là, je m'étais dit bon, c'est évident que Mercedes va être en cause, tu vois. Mais le problème, c'est que en fait, il y avait que l'expert de Mercedes, donc il a forcément pris parti pour Mercedes en disant que, en fait, le problème c'est que l'échéance du pont arrière était échue depuis 10 000 km et il se base sur ça pour dire non, l'échéance était échue, donc en fait c'est moi qui suis responsable parce que j'ai vendu une voiture avec une révision en retard, ce qui a provoqué peut-être l'usure prématurée du pont et donc la casse de celui-ci. Sauf qu'évidemment que c'est pas 10 000 km qui font que le pont il explose juste en sortant de chez Mercedes, comme par hasard la vidange vient d'être faite. Bref, tu vois le dossier, tu te dis ça va être easy pour moi, mais bon, c'est pas si simple que ça en réalité, et il me faut un bon avocat pour bien défendre le dossier, parce que là il y a une expertise judiciaire et ce que je risque, c'est quand même important, c'est rachat du véhicule, dommages et intérêts, payer l'expertise et tout. Qu'est-ce que j'ai vendu 49 000 € à l'époque. Donc, concrètement, là, j'ai une épée Damoclès de 60-65 000 € avec les frais, les machins au-dessus de ma tête. Donc c'est pas rien, surtout que c'est une voiture qui a déprécié et c'est une voiture, si je dois la racheter, je vais devoir changer le pont. Donc globalement, c'est une perte franchement sèche de au moins 30 000 €. Hein. C'est énorme. Hein. Et ouais, c'est ça les amis, le droit français en ce qui concerne les droits à la consommation, etc. C'est quand même très compliqué, mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai un bon dossier parce que clairement,
voilà, j'ai vendu une voiture full suivi Mercedes. Elle sortait de révision quand je l'ai vendue. Et c'est là aussi où il y a plusieurs parties qui sont responsables parce que quand je l'ai récupérée, elle sortait de chez Mercedes et il n'y avait pas marqué sur la facture prévoir vidange du pont arrière. Normalement, ça doit être marqué, donc je ne pouvais pas le savoir. Et je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la part de Mercedes qui a fait la vidange du pont. Ça se trouve, ils ont mal rempli, parce que là-dessus, il y a de l'huile très spéciale. Donc voilà, je cherche un avocat qui est capable de prendre le dossier et de bien le défendre et de me dire clairement ce qu'il en est en fonction des éléments. J'ai beaucoup d'éléments. C'est très précis. J'ai bref pas mal de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un bon avocat à me conseiller. Et juste s'il vous plaît, ne commencez pas à me dire des trucs que vous maîtrisez pas, genre ouais le dernier intervenant c'est lui le responsable, ou ouais c'est compliqué hein, vraiment je vous jure, mon cas c'est pas un cas simple, c'est un cas qu'il faut défendre, c'est très compliqué, c'est intéressant d'ailleurs mais c'est compliqué, donc c'est pas aussi simple que de dire ouais ils ont vidangé le pont donc ils sont automatiquement responsables. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple. Et ça l'aurait même pas été aussi simple si la voiture avait pas eu une échéance échue du pont arrière, de la vidange du pont arrière. C'est vraiment compliqué. Il faut arriver à déterminer les responsabilités. Et c'est assez fin en réalité parce que bon, il y a pas mal d'éléments que je vous ai pas dit aussi, mais effectivement, c'est pas simple. Donc, je vous demanderai si vous pouvez pas mettre votre grain de sel si vous n'y connaissez rien ou si vous avez... Enfin voilà, c'est quand même compliqué. Je pense qu'il y a vraiment... c'est nécessaire d'avoir un bon avocat pour ça. Salut à tous les amis. Bon, vous avez été nombreux hier à me répondre par rapport à la petite expérience là sur le A45 là. Bon, il y a des gens qui ont déjà eu ces cas-là, donc ils savent à quel point c'est la merde, c'est la merde de fou. Mais bon, là, j'ai eu quelques bons contacts, donc j'espère que je vais avoir un bon expert, un bon avocat pour m'aider là-dessus, quoi. Mais ouais, c'est chiant, hein. Je vous jure, c'est pour ça, les amis. C'est pour ça que je défends mon projet Vroom Market dur comme fer, parce que vous voyez, un truc comme ça avec Vroom Market, ça se serait jamais passé. Et encore une fois, c'est pas pour vendre n'importe quoi et se laver de tout problème après la vente. Mais c'est juste que ce qui m'arrive à moi avec Gabriel Consulting, parce que moi j'achète et je vends, donc je suis responsable de ce que je vends, c'est parfaitement injuste, je vous le dis. Et ça, tu vois, dans mon cas typiquement, il n'y a pas de raison que je sois inquiété. Et pourtant je suis inquiété et je vais être inquiété, je sens que ça va me coûter une fortune. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, je m'en fous, je vais pas me prendre la tête. Mais avec Vroom Market, vous vendez une voiture, vous avez une garantie, mais vous ne serez pas inquiété plus que ça. Parce que vous avez un devoir de transparence, un devoir de conseil. Si vous respectez ça, vous êtes tranquille. Et donc c'est pour ça que voilà, moi je vous le dis, les gens qui font du négoce, qui ont des millions d'euros de stock immobilisé, etc. Je me dis vraiment, quel intérêt quoi. Surtout que je fais plus d'argent avec mes activités d'intermédiation qu'avec Gabriel, ma foi. Bon, enfin bon les amis, je vous tiendrai au courant, mais c'est intéressant.